L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Changer de registre dans cette émission. On parle de football ce matin. L'élection 18 mai à la Fédération guinéenne de football polarise les attentions avec des scénarios de rebondissement. Jamais une élection n'a suscité autant d'intérêt pour les acteurs du sport, mais aussi et surtout pour le gouvernement guinéen. À quelques jours seulement du jour fatidique, les candidats s'expriment tour à tour chez nous. Ce matin, nous recevons le camp de KPC, celui-là d'ailleurs qui est présenté aujourd'hui par beaucoup d'observateurs comme l'un des plus grands favoris à cette élection. Et pour parler de sa candidature, nous recevons son porte-parole, Monsieur Mohamed Lamine Nabé. Il est notre invité ce matin déjà dans ce studio. Monsieur Nabé, bonjour, bienvenue. Bonjour messieurs, merci. Bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Voilà, merci de nous rejoindre dans ce studio, sur ce plateau des grandes gueules, à Antoine Kourouma pour la première question. Monsieur Nabé, bienvenue. On parle ce matin de votre candidat KPC, de son programme pour le football guinéen une fois élu à ces élections. Oui. Mais avant, il y a eu des polémiques, il y a eu des tractations liées à la candidature au nom de KPC. On a envie de comprendre avec vous ce qui s'est passé. KPC qui s'est retiré pour un départ, par après a été courtisé, il est revenu dans la course. On a reçu ici AKB qui disait que KPC avait vu venir sa défaite, raison pour laquelle il a officiellement retiré sa candidature. Dites-nous qu'est-ce qui a pesé dans la balance, pourquoi ce retour dans la course de KPC. Je vous remercie. Je ne voudrais pas aller dans le sens de répondre à des attaques. Des attaques c'est un adversaire. Ou des balivernes. Ce sont des propos vides de sens et de contenu. Les grandes gueules. Simplement, Monsieur KPC a fait preuve de patriotisme. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous retrouvez dans notre programme ce volet. Il avait en face de lui un Guinéen comme lui qui avait les possibilités d'intégrer le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Oui. Et en tant que bon Guinéen, sachant ce que ça peut apporter au pays, au football guinéen, il a préféré retirer sa candidature, n'est-ce pas, pour laisser la place à celui qui pouvait nous amener un peu plus loin. Non, ce que dit AKB, que vous qualifiez de baliverne, ça s'est quand même passé devant la presse, où KPC est rentré dans la salle, qui était candidat à l'époque, et lorsque son adversaire principal, qui était Antonio, est entré, on a tous vu qu'il y a eu des acclamations. Ce sont des événements qui passent. On a appris qu'après cette rencontre, KPC était tellement frustré, il a mis en garde les membres statutaires de ne pas venir chez lui. Oui, ce sont des commentaires. Oui. Ce sont des commentaires. J'ai même ouï dire qu'il y a eu élection et que le camp KPC a eu deux voix. Oui. Mais ça, c'est quel camp, ça? Oui. On était en train de mettre les commissions en place. Oui. Les élections ont eu lieu. Il n'y avait pas de camp. Alors tout ça, ce sont des imaginations pour pouvoir détourner l'attention. Donc vous pensez que, parce qu'il était sur la lancée, vous pensez que KPC s'était retiré effectivement pour donner la latitude à Antonio Soiré de continuer dans la course? Bien sûr, c'était pour cela, puisque l'on nous a fait croire qu'il y avait beaucoup d'opportunités pour lui d'accéder à ce comité et puis aussi d'avoir même une des places de vice-présidence à la CAF. Une autre question, moi... KPC, lors de la visite de Bantamasso sur son stade de Hafia, avait laissé entendre que son retour serait conditionné par l'adhésion des membres statutaires à sa cause. Est-ce que cela est acquis aujourd'hui? D'abord, bien avant ça, pourquoi il revient dans la course? Il revient parce que d'abord, il avait l'intention de... Oui. Il y avait un Salanger qui était en bonne position pour briguer quelque chose sur le plan africain. Oui. Alors, donc aussi... Et comme celui-ci n'est plus là, il a voulu revenir si, bien sûr, les acteurs de football acceptent de s'unir pour le football, pour son développement, et non pour venir faire les querelles intestines inutiles. Alors, et cela ne peut se faire qu'avec la volonté des acteurs qui vont l'accompagner. Et il a été sollicité par plusieurs d'entre eux, et c'est pourquoi il est encore sur la scène.
D'accord. Et dans Mohamed Camara, et sur la question d'ailleurs de Alphonse, est-ce qu'aujourd'hui ce soutien des 65 membres statutaires, ce soutien il est acté? Parce que nous apprenons qu'après cette rencontre à Sectoria, certains sont sortis pour dire attention, nous on n'est pas d'accord avec les deals qui sont faits à Sectoria, nous voulons aller aux élections. Est-ce qu'aujourd'hui cela est acté? Ce que je sache, nous sommes dans la logique des élections. Les élections, c'est ça qui, n'est-ce pas, stipule les statuts. S'il y a consensus, ça ne pourrait être qu'une exception. Nous ne préparons pas pour une exception. On se prépare pour les élections. Nous sommes dans cette logique, nous sommes dans cette dynamique et nous comptons aller jusqu'au bout. Pourtant, au niveau de Serutouria, on parle d'une entente consensuelle pour la gestion du football. Est-ce qu'il en a été vraiment le cas? Si oui, votre président, votre candidat, a-t-il signé cet engagement? S'est-il engagé à aller, comme le président l'a voulu, la gestion consensuelle? Je voudrais m'abstenir de commenter ce qui s'est passé à Sectoria, puisque je n'étais pas là. Et aucun compte rendu ne vous a été fait? Même en tant que porte-parole, je n'étais pas convié. Les grandes gueules. J'ai été informé comme vous tous ce qui s'est passé là-bas. Mais on a parlé peut-être de consensus. Mais on parlera de consensus quand tout le monde est d'accord sur un fait. Mais au jour d'aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et pourquoi s'attarder sur ça, n'est pas parti aux élections? Nous sommes à quelques jours. Vous dites que vous n'avez pas pris part à cette rencontre et vous ne souhaitez pas vous commenter parce que aucun compte rendu ne vous a été fait, vous le dites. Mais le porte-parole du gouvernement qui a pris part à cette rencontre, Thibou Camara, aujourd'hui est en train, élément par élément, comme une série, de dévoiler les secrets. Comme une série, donner quelques épisodes de révélation. Évidemment, j'écoute au même titre que vous. Et mieux, je n'ai pas dit que le compte rendu n'a pas été fait. Le compte rendu a été fait, mais qu'est-ce qui a été dit? Je ne peux pas. Mais tout le monde le sait. Il y a eu une tentative de candidature unique, qui n'a pas pu tenir parce que les membres statutaires qui sont les acteurs principaux disent qu'ils ne sont pas d'accord. Est-ce que votre candidat était d'accord? D'accord, c'était pas c'est-à-dire quelque chose qu'il faut accepter là-bas tout de suite ou pas. Mais est-ce qu'il était pour? Pardon? Est-ce qu'il était pour? D'accord ou pour? Consensus ou pas consensus, il y aura élection. Même consensus, il y aura une élection. Alors, puisque vous peinez à vous prononcer sur ce qui s'est passé à Sectoria, mais quand même vous portez la parole d'un candidat, dites-nous, ça vous fait quoi d'aller à une élection ou bien d'aller à une sélection qu'à une élection? Parce que si on y va vers cette candidature unique, ce n'est plus une élection. C'est une désignation. Moi, je préfère une élection. Parce que vous croyez à votre victoire. Depuis avant l'idée de ce compromis-là, nous étions dans la logique d'aller aux élections. D'accord. Nous avons commencé à divulguer notre programme. Parce que j'ai l'impression que, à vous écouter, cette rencontre de Sectoria n'arrange pratiquement personne. Parce que si on dit les deals, on a entendu dire qu'on voulait que KPC soit le candidat unique et que la vice-présidence revienne à Aboubakry. Aboubakry d'ailleurs qui écrit contre vous. Et une cohabitation avec Aboubakry, si KPC vient à la tête de la fédération, c'est des problèmes. Sans oublier qu'on demande à Super V, que tout le monde craint aujourd'hui, d'envoyer 2 représentants à la fédération, une fédération où KPC pourrait être à la tête. Est-ce que, à votre avis, vous-même, ce deal n'est pas un piège pour votre candidat? Les commentaires que vous avancez, je les ai appris au même titre que vous. Aucunement, je l'ai entendu, même le ministre d'État, je n'ai pas entendu parler de ces arrangements-là. Ces arrangements-là, ce sont des... Ils ont dit... Mais si tel était le cas, est-ce que ça arrange votre candidat? Sur une radio de la place, ça ne peut arranger, aucun processus démocratique. Alors maintenant, pour aller vite, on va aller rapidement, on va parler de alors c'est justement aujourd'hui, on sent toute cette cacophonie au sein de la FEGIFOOT. Et aujourd'hui, vous prenez que KPC est le candidat idéal. Et on sait bien entendu qu'avec cette cacophonie qui règne au sein de la FEGIFOOT, le travail ne lui sera pas facile. Comment est-ce qu'il fera pour pouvoir mettre tous les acteurs, créer cette cohésion au sein de cette fédération pour que vous puissiez aller vers des questions bien fondées? S'il est élu. S'il est élu, bien entendu. S'il est élu, bien sûr. C'est une démarche importante. Ça faisait partie de ses conditionnalités
pour revenir sur la scène. Nous avons déjà commencé ce travail. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de la moitié des membres statutaires qui répondent à nos appels pour venir parler de la réconciliation, du rassemblement et autour du football. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs qui n'avaient pas compris hier ont commencé à comprendre que nous avons un intérêt commun qu'est le football. Il faudrait que cela soit. Nous allons vouloir aussi, dans le déroulement de notre programme, d'associer tous les acteurs, tous les démembrements, pas seulement à Conakry, dans toutes les ligues, tout le monde doit avoir sa feuille de route aujourd'hui et fonctionner comme ça se doit. Le problème aujourd'hui, c'est Super V, le plus craint. Comment est-ce que vous pensez que vous avez les mots qu'il faut aujourd'hui pour lui faire adhérer véritablement à votre cause? Et si vous les avez, comment vous comptez? Parce que Super V, c'est une épine dans les pieds de tout le monde. Même votre candidat, beaucoup disent qu'il faut le craindre, qu'il faut l'extirper des rangs, parce qu'il devient un problème et pour vous, et pour Antonio, et pour tout le monde. Et cela, je vous le concède. Oui. Moi, je ne vois pas de cette façon. Salifou ne peut pas être un danger. Salifou, c'est un Guinéen, c'est un acteur de football comme tout le monde. Il a fait son temps, il est connu dans ce milieu. Mais cela ne veut pas faire de lui quelqu'un à renvoyer comme un malpropre. On le laisse faire participer au développement du football. Nous aussi, chacun fait son travail. On est en camp adverse, mais on va œuvrer chacun de son côté pour réussir à être au perchoir. On va peut-être avant d'aller rapidement sur ça, Antoine, il y a la lettre du TAS en date du 12 mai qui invalide l'ouverture des candidatures et maintient celle d'Aboubatri. Est-ce que vous avez lu cette décision du TAS? Je l'ai lu. Voilà. Et à ce jour, si on s'en tient à cela, Aboubatri demeure le seul candidat à cette élection de la FEGIFOOT. Je n'ai pas la même lecture que vous. Allez-y. Sur ce document. Si vous me permettez, je vais sortir ce document. Et voilà, surtout il faut rappeler, on a dans ce studio comme invité le porte-parole de KPC, ce candidat pour le poste de président de la Fédération guinéenne de football. Il s'agit de monsieur Mohamed Lamine Nabi qui porte la parole de cette autre entité qui se bat pour occuper la tête de la fédération. Allez-y. J'ai le document sous mes yeux. Résumé en 5 points. Voilà. Résumé en 5 points. Vous avez vu, le candidat Aboubatri cache son secret dans une bouteille transparente. Il ne parle que la partie qui le favorise. Il parle des 2 premiers paragraphes où on a admis sa requête d'effet suspensif. Du rejet de sa candidature. Du rejet de sa candidature. Ça, c'est en sa faveur. Il en a parlé. 2e paragraphe, on demande de l'inscrire sur la liste des candidats. Ça aussi, ça lui est favorable. Mais le 3e, la requête d'effet suspensif de la décision du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football du 30 avril 2021 de reporter l'Assemblée générale de la dite Fédération du 14 au 18, déposée le 2 mai par Aboubacar Touré, est rejeté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le processus continue jusqu'au 18. C'est le 18 la date retenue, n'est-ce pas? 4e paragraphe. La requête d'effet suspensif de la décision de la commission électorale de la Fédération guinéenne de football du 30 avril de rouvrir les candidatures le poste de président du comité exécutif déposé le 2 mai 2021 par Aboubacar Touré est rejeté. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les autres candidats sont admis. Non, il y a le ça veut dire que oui, les frais relatifs ça c'est aujourd'hui quand même les 3 sont dans la course. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la réouverture est confirmée. Voilà. D'accord, donc ils n'ont pas parlé de ça dans le programme. C'est une façon d'intoxiquer Monsieur Nabé, nous on a envie de comprendre. On va aux élections. S'il y a élection, c'est qu'il y a, comment on va dire, échange d'arguments. Aujourd'hui, KPC, après Antonio, on dit si Antonio n'est pas là, l'homme qu'il faut, c'est KPC. Pourquoi aujourd'hui faut-il désigner KPC? J'ai dit, l'opinion dit que quand Antonio n'est pas là, il faut... Attends, il faut relativiser. Voilà, il faut parce qu'il y a d'autres candidats aussi qui sont engagés. L'opinion dit, ou les supporters de KPC disent que si Antonio n'est pas là, non, Daouda est là. Aujourd'hui, la question c'est quels sont les arguments qui pourraient justifier l'élection de KPC?
je vous remercie. Je vais passer la journée à parler de ça. Et je vais vous, mais les points forts. Je vais vous économiser. Oui. KPC, depuis quand il était à l'école, il était dans le partenariat. Il a été... L'entrepreneuriat, je m'excuse. Il a été celui qui a eu le marché de reconstruire le stade. C'est lui qui avait le marché de la sécurisation des matchs au stade. Quand il était encore élève. Étudiant, je m'excuse. N'est-ce pas? Ensuite, il a pris Afia en 2013. Afia a changé de visage. Afia est devenu professionnel. Ses joueurs sont payés. Et ils ont des bus. Ils ont leur stade qui est en train d'être construit. Même si c'est pas l'avis quand même de certains aujourd'hui qui disent que le club d'antan et aujourd'hui, Afia c'est la descente. Au niveau football, même niveau football. Afia occupe quel rang aujourd'hui? Ces joueurs sont professionnels, n'est-ce pas? L'académie est en train d'être construite. Ce sont des milliards. Quelqu'un peut ne pas aimer le football et mettre les milliards dedans? Donc je vous laisse juger. Est-ce que ce monsieur qui a été président de la Ligue guinéenne de football, vice-président de la Fédération guinéenne de football, par démissionner? Pourquoi? Que pensez-vous, que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est quand même regrettable ce qui s'est passé entre Antonio Soare et KPC? Parce que pour beaucoup, Antonio Soare, c'est l'homme qui a invité KPC dans le milieu. Bon, là, je voudrais vous économiser le temps. On ne peut pas parler, moi, je ne voudrais pas parler de ce qui s'est passé entre eux, parce que je n'en sais rien. Ce que je sais, KPC, le jour où il a proclamé sa candidature le 1er mars dernier, il a évoqué les différents manquements fonctionnement de football guinéen qui l'ont motivé à présenter sa candidature. On va rester dans le programme, les 5 thématiques, comme vous le dites. Oui, Daouda Mohamed. Alors aujourd'hui, vous semblez être celui, je vais parler bien sûr de votre candidat qui aurait toutes les forces, tous les moyens de redonner au football guinéen l'image vraiment au standard international. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez à la gouvernance de KPC Antonio, et que vous souhaiteriez vraiment revoir sa gouvernance, parce que vous avez 5 thématiques. Voilà, moi j'aurais préféré aujourd'hui, puisque KPC l'a déjà dit, moi-même je l'ai dit plusieurs fois, j'aurais préféré parler aujourd'hui les solutions qu'on a trouvées pour remédier à ces problèmes. D'accord, alors les solutions, c'est votre programme. C'est notre programme. Alors, ce sont les solutions qui sont là-dedans. Il faut rappeler ce qui n'a pas marché. Oui. Il faut rappeler le problème. Le problème fondamental de notre football réside dans sa gouvernance. Vous pouvez vous rappeler qu'il y a eu beaucoup de manquements en ce qui concerne l'administration de notre football. Notamment. Cela nous a amené à considérer, n'est-ce pas, à couper une sanction de 4 ans pour nos équipes au niveau des cadets. Et vous savez aussi que nous avons recruté un entraîneur qui a quitté ici, vous savez dans quelles conditions. Et cet entraîneur-là a été sélectionné dans les conditions jusqu'à présent non élucidées. Et il y a beaucoup d'autres choses. Le comité a passé beaucoup plus de temps dans les tribunaux au TAS, dans le développement du football en réalité. Il y a aussi le cas de vote pour le pays organisateur de la Coupe du Monde 2026, vous savez, et il y a plusieurs autres choses que je peux citer comme ça. D'accord, alors je m'en tiens à cela. D'accord, gouvernance, qu'est-ce que vous proposez? Voilà, et notre gouvernance, nous proposons, après avoir énuméré tous ces manquements, KPC a estimé que le succès ne se décrète pas. Il se construit méthodiquement à travers une démarche cohérente et crédible. C'est pourquoi il a regroupé toutes ces solutions dans 5 grands axes. Le premier axe, c'est la gouvernance. Améliorer la gouvernance au niveau de la fédération et s'investir dans la formation à tous les niveaux et aussi professionnaliser le championnat. Ensuite, nous allons
développer les infrastructures et inculquer le patriotisme. Mais comment vous comptez faire avec cette gouvernance, avec la formation? Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Voilà, parce que le nœud, c'est d'abord la gouvernance. Et sur la même question, question de gouvernance, c'est bon, mais au niveau des infrastructures, on sait que c'est l'État qui le fait, c'est pas vous, président d'une fédé, ou les particuliers, même si aujourd'hui, vous, KPC, Antonio, se battent pour trouver des aires de jeu qui est différent d'un stade. Je sais. Effectivement, c'est pourquoi dans ce volet de développer les infrastructures, nous avons dit que nous allons poursuivre et renforcer la collaboration avec l'État guinéen et la FIFA afin de bénéficier des programmes dédiés aux infrastructures. Il y en a dans le volet de la FIFA. Il y en a aussi dans le volet de l'État guinéen. Mais c'est à nous de démarcher pour que, en temps opportun, que ces infrastructures soient une réalité dans notre pays. Mais cela ne veut pas dire que nous allons prendre tout l'argent dans nos poches pour le faire. Mais nous savons où aller chercher l'argent et pour que nous puissions satisfaire le développement. Alors, vous sur papier, c'est très bien quand on parcourt ce que vous annoncez sur papier, c'est très bien beau. Mais aujourd'hui, on sait encore une fois que vous parlez de formation, etc. C'est bien facile de développer le savoir-faire du côté technique des hommes qui sont là. Mais quand on parle de gouvernance, il y a un autre facteur qui est beaucoup plus important, qui est lié au savoir-être de vos collaborateurs, des personnes qui sont au sein de cette fédération-là. Comment vous allez vous y prendre concrètement pour permettre à ces gens-là de développer beaucoup plus de valeurs, surtout en termes de patriotisme et se battre véritablement pour que le football guinéen puisse partir de l'avant, ce qui n'est pas des théories en termes de faits concrets. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? La formation est un volet important qui permet même à cela. Pour que quelqu'un puisse faire correctement son travail de façon honnête, il faudrait d'abord qu'il sache comment faire. Et cela, ça va toucher toutes les couches du football guinéen. Ça commencera même par les acteurs, les administrateurs, les encadreurs, les techniciens, les médecins, les journalistes même. Tout le monde sera convié à ces relations. Parlant aussi des anciens footballeurs qui, souvent après leur carrière, ont des difficultés de se réinsérer dans la société. Nous allons prévoir des formations pour ceci, soit dans le cadre de consultants sportifs par exemple, ou des reporters sportifs, ou d'autres. Ma question justement, ce que vous dites là, ces formations-là, c'est au niveau du savoir-faire, c'est la technique. C'est facile de donner la technique aux gens, mais au niveau état d'esprit, au niveau valeur, c'est tout un problème. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Parce que ça, dans ce programme-là, je n'y vois pas. Et aujourd'hui, le véritable problème, c'est surtout à ce niveau-là. Et quiconque ne réussit pas à résoudre ça, ne peut pas résoudre une politique qui compte mettre en place pour développer un secteur. Oui, c'est vrai. Quand on parle du savoir-être, c'est l'altitude que nous pouvons avoir pendant qu'on extériorise le savoir. C'est le comportement adopté pendant qu'on fait ce qu'on connaît faire. Alors, si on connaît, on sait ce qu'il faut faire, on sait dans quel état et dans telle attitude qu'il faut faire, on le fera. Même si on a la volonté de le faire, même si on a la volonté d'améliorer notre savoir-être, si on n'a pas le savoir et le savoir-faire, on ne peut pas, n'est-ce pas? L'élection, c'est le mardi, si tout va bien, le 18. Si rien ne change, KPC, pour l'instant, est dans la course. Et dites-nous, aujourd'hui, vous êtes à quel niveau dans les préparatifs, les rencontres avec les membres statutaires, la préparation de cette élection? Quel est le travail qui se fait présentement? C'est le travail offensif. C'est le travail offensif qui se fait présentement porte en porte. Et nous battons pour amener le maximum de membres statutaires autour de notre programme. Oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les membres statutaires sont en train de démontrer quelque chose aux yeux de tout le monde. Contrairement à ce qu'on leur dit qu'ils ne connaissent que l'argent, ils veulent faire peau neuve, ils veulent démontrer que ce n'est plus l'argent qui peut les acheter, mais c'est plutôt les programmes et la volonté des personnes qui sont en face d'eux. Donc cela est en train d'être matérialisé, ils l'ont promis, ils sont dans ce sens-là. Voilà, vous l'avez compris, M. Mohamed Lamine Nabé, porte-parole du candidat KPC. Peut-être cette question est importante. Oui. Moi, j'ai une question. Rapidement. Les élections, c'est le 18. Aujourd'hui, nous sommes à 3 jours, je crois.
Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez à ces élections avec la certitude de ressortir président ou vous allez simplement participer? Nous y allons pour gagner le poste de président de la fédération au premier tour. Et quelles sont les garanties que vous avez aujourd'hui que vous allez... Quelles sont les certitudes que vous avez pour d'acquérir ce poste? La certitude que nous avons plus de la moitié des membres statutaires qui sont autour de nous, qui travaillent sur le programme, qui travaillent sur notre plan stratégique pour accéder à la fédération. D'accord, vous voulez aller aux élections parce que beaucoup disaient non, une candidature unique pouvait arranger M. KPC, mais à vue d'œil, cela n'arrange pratiquement personne. Oui ou non, ce deal de sectoria n'arrange pas vraiment votre candidat? Arranger ou pas arranger, ce qui nous arrange, ce qui arrange tout le monde, ce qui arrange toute la famille sportive de football, c'est les élections transparentes et crédibles. Pour que celui qui sera mis président puisse mener sa gouvernance vraiment avec beaucoup plus de légitimité. Voilà, alors aujourd'hui, peut-être qu'on dit on va aller aux élections le 18, ce qui n'est pas encore très sûr. Et beaucoup d'idées soutiennent également la mise en place d'un comité de normalisation. Vous en avez dirigé une fois, hein? Alors, à quel risque on peut s'exposer aujourd'hui à aller à une commission, à un comité de normalisation? Bon, je ne voudrais pas revenir sur tout ça, mais de toute façon, apparemment, M. Nabé ne veut pas revenir sur les questions essentielles. Non, plutôt. Toutes les questions j'étais venu pour parler du programme. Oui, mais le programme, ça fait partie. Le comité de normalisation est soutenu juridiquement par l'article 8, alinéa 2 des statuts de la FIFA, qui dit, si je me permets de paraphraser, les organes exécutifs des associations membres de la Fédération internationale de football association, en des situations particulières, peuvent être relevés par le Conseil de la FIFA en collaboration avec la confédération concernée pour être remplacés par un comité de normalisation dans des situations particulières. C'est-à-dire que quand il y a une crise qui fait que le football est bloqué. À l'état actuel, il n'y a pas de crise, à votre avis? La crise, elle n'est pas aussi grande qu'on puisse aller à un comité de normalisation. À moins qu'on veuille coûte que coûte faire les deux à la fois. Parce que moi, quand je parle de compromis pour moi, c'est quand tout le monde est d'accord. Mais je vois encore, tout le monde voit qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Qui ne sont pas d'accord, d'où l'idée d'aller à ces élections, comme vous-même vous le dites. On avait comme invité M. Mohamed Lamine Nabi. On va prolonger cette émission pour le bien de ces téléspectateurs, mais aussi auditeurs. Merci d'être passé. Merci à vous. On se retrouve dans un court instant. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village. Pense à fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.